journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos... Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition rétrospective dont voici le sommaire. À l'origine de propos qui ont mis le feu à l'Assemblée nationale et au siège des partis politiques PPRD et UDPS, les députés nationaux Charles Naouej s'excuse et sollicite le pardon du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Il dit regretter d'être à l'origine de l'entame de la cohésion nationale et réitère sa demande de pardon à la nation congolaise. À l'occasion, les députés Naouej met en garde tous ceux qui utilisent sa faute pour asseoir leurs agendas cachés. Et puis les travaux effectués sur la route nationale numéro 1 Kinshasa-Kikwit vont bon train dans la province du Kwilu. L'office de route a inspecté les travaux sur précisément les sites Mamboma où une glissière doit être construite et les sites de Maïlamene en plein centre-ville de Kikwit. Les DG de l'office de route Floribert Moutouti a visité ces travaux au cours d'une visite de travail effectuée dans cette partie du pays. Enfin, notez que chaque année, le monde entier célèbre le 20 juin la journée mondiale des réfugiés. En République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, cette journée est passée sous fond de revendications. Les réfugiés de Kinshasa ont pris d'assaut le siège de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés HCR où ils ont déposé un mémorandum en réclamant une célébration digne de cette journée ainsi que les départs de certains agents HCR RDC. Le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu ce lundi 17 juin à la Cité de l'Union africaine Benoît Luamba, le président de la Cour constitutionnelle. Au menu de leur rencontre, les arrêts de la Cour sur les contentieux électoraux de législative nationale du 30 décembre 2018. Ces arrêts rendus par la Cour constitutionnelle ont suscité de réactions diverses allant dans le sens de porter un certain discrédit à cette instance judiciaire. En sa qualité de garant de bon fonctionnement des institutions de la République, le numéro 1 congolais Félix Tshisekedi a bien voulu s'enquérir de la situation réelle autour des arrêts indiqués si haut et a fait remarquer à son interlocuteur que la Haute Cour n'a pas respecté le délai des 60 jours prescrits dans la Constitution pour traiter toutes les requêtes et rendre les arrêts. Réagissant à la remarque formulée par le président de la République, Benoît Luamba a estimé qu'il était inhumainement impossible d'examiner en 2 mois avec 7 juges 1240 dossiers. Vous savez, nous sommes dans une matière politique. Et en politique, il y a beaucoup de passion. Il y a eu plus de 15 000 candidats à la députation nationale pour 500 sièges qui sont prévus à l'Assemblée nationale. Alors, vous comprenez déjà que cet engouement a fait qu'il y a eu beaucoup de gens et ceux qui ont perdu ne se croient pas nécessairement vaincus. Ils s'imaginent qu'il s'est passé quelque chose et c'est eux qui méritaient. Et c'est ce qui explique qu'il y ait eu plus de 1240 dossiers. Le président a mis à notre disposition les renseignements qu'il a reçus. Nous allons essayer de vérifier, comparer ça avec la réalité des dossiers. Et s'il faut que disciplinairement on puisse poursuivre les magistrats ou les juges, parce qu'ils ne sont pas magistrats de carrière, les juges qui ont commis ces faits, bon, les sanctions vont tomber. Non, il n'y aura pas une commission spéciale. C'est-à-dire les personnes qui croient que la Cour s'est trompée, en donnant par exemple 600 voix à un tel, alors qu'il en avait peut-être 12 000 ou 15 000. Bon, on s'est dit, nos décisions à nous peuvent être attaquées par la seule voie de rectification d'erreurs matérielles. À propos toujours de ces contentieux, le numéro 1 de la Cour constitutionnelle a indiqué que le président de la République lui a fait part d'un certain nombre de renseignements qu'il compte mettre à profit dans le réexamen de dossiers dans une spéciale mise sur pied. En outre, il a promis l'ouverture d'une enquête et des possibles sanctions à l'endroit des juges qui seraient impliqués dans la corruption présumée. La rencontre entre le chef de l'État et le président de la Cour constitutionnelle constitue un signal fort à l'endroit de ceux qui veulent réduire la locution État de droit à un simple slogan, constatent certains analystes politiques congolais.
Ordonnance signée de façon inconsciente. Le député national Charles Nawej s'excuse et sollicite les pardons du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. L'élu, membre du FCC, était à l'origine des propos qui ont mis le feu à l'Assemblée nationale et à plusieurs sièges des partis politiques membres du FCC et de l'UDPS la semaine dernière. En cause, ces propos jugés insultants à l'endroit du président Tshisekedi au cours d'un débat sur les récentes ordonnances présidentielles à la Chambre basse du Parlement. Je viens manifester mes plus profonds respects et solliciter les pardons de son Excellence Monsieur le Président de la République et de tout le peuple congolais suite au grave malentendu né des propos tenus au sein de l'Assemblée nationale, écrit les députés dans une lettre rendue publique le samedi 15 juin 2019. Pour Charles Nawej, rien ni personne ne peut justifier une atteinte à la plus haute instance du pays. C'est pourquoi je regrette sincèrement être à l'origine de cette entame à notre cohésion nationale et réitère la demande de pardon de notre nation, insiste la correspondance. Le député Charles Nawej se défend pour sa part n'avoir jamais été un acteur de la déstabilisation et de la rupture de la paix dans le pays. C'est pourquoi, écrit-il, je ne voudrais pas que des personnes utilisent ma faute pour asseoir des agendas incompatibles à ma démarche et à celle de ceux qui me sont proches. Rappelons qu'au cours du fameux débat à l'Assemblée nationale, Charles Nawej avait qualifié d'inconsciente la signature du chef de l'État de 2 ordonnances nommant de nouveaux dirigeants à la GECAMIN et à la SNCC. La rencontre ce mercredi 19 juin entre la présidente de l'Assemblée nationale et la conseillère du chef de l'État en charge de la jeunesse et de la lutte contre les violences faites à la femme a tourné essentiellement autour du viol collectif dont a été victime l'écolière de 13 ans. Chantal Yelloumulop a justifié sa présence au bureau de Janine Mabunda en ces termes. Je suis venue rendre visite à la présidente de l'Assemblée nationale au sujet de la jeune fille de 13 ans qui a été violée. Il était question de voir les pistes des solutions. En outre, Yelloumulop a laissé entendre que le président de la République est très préoccupé par cette situation et suit de très près l'évolution de ces dossiers judiciaires. Janine Mabunda, de sa part, a rassuré l'opinion de son soutien en tant que femme et mère pour que des mesures appropriées soient prises. Rappelons qu'une écolière de 13 ans a été violée par un groupe composé de 7 garçons le 17 mai 2019. Saisi pour rendre justice le 17 juin, soit un mois après, le tribunal pour enfants de la Gombe a rendu son verdict. Le verdict en question n'a pas du tout rencontré les attentes des avocats de la victime, lesquels ont promis d'interjeter appel. Bon nombre d'observateurs nationaux qualifient ce verdict de complaisant au regard de la gravité de l'infraction commise. De leur côté, vu le tollé général généré par ces viols exécrables, les organisations de la société civile et les mouvements citoyens ont organisé une marche des colères ce jeudi 20 juin à Kinshasa en vue de protester contre les jugements rendus par le tribunal pour enfants de la Gombe. Le collectif Justice pour elle, qui réunit différentes structures de médias dont l'UCOFEM et la COFEP et les activistes de droits de l'homme et de la femme, étaient dans les rues de Kinshasa ce vendredi 21 juin 2019. Ils manifestent contre le viol collectif d'une mineure de 13 ans dont le verdict du procès a anéanti pour avoir libéré 6 de 7 bourreaux ayant abusé d'elle. De la place des Évolués jusqu'au palais de justice en passant par l'avenue Père-Boca, les membres du collectif, banderole à la main, n'ont cessé de réclamer que justice soit faite. Sur place, ils n'ont pas été reçus, mais ils ont déposé leur mémorandum au service de courrier du palais de justice. Ceci ne décourage pas le collectif Justice pour elle qui promet de poursuivre des actions pour aussi dénoncer et soutenir plusieurs victimes sans voix en RDC. Nous devons apprendre à respecter la femme. Nous devons apprendre nous devons éduquer. C'est la femme qui éduque. Nous devons éduquer nos fils à savoir que quand une fille a dit non, elle a dit non et ça veut dire non. Quelle que soit la situation, même si au début elle avait l'air un peu, mais elle réalise à un moment que non, ce n'est pas ce qu'il y a à faire. C'est non et ça va continuer à être non. Donc on demande la justice pour cette fille. On demande la justice et à travers elle, on demande la justice pour toutes les femmes de notre pays. C'est vraiment tolérance zéro
contre pour le viol. On a dit non et ça ne va pas changer. On demande justice et on demande aussi qu'il n'y ait pas impunité, que toute personne qui commet le viol soit punie pour son acte. Étant parent, la présidente de l'ONG Pandangila invite aussi les parents à bien veiller à l'éducation de leurs enfants. Elle exige aussi des poursuites contre ceux qui ont vendu les stupéfiants et loué l'appartement à ces enfants mineurs. La jeunesse regarde trop la télévision. La jeunesse est trop sur les réseaux sociaux. On ne doit pas copier. La Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alors, c'est pour dire qu'on doit apprendre à nos enfants à savoir sélectionner ceci. Parce que ce qui se passe dans les films, ces gens-là, ce sont seulement des acteurs. Mais ils ont une vie privée. Mais nos enfants s'imaginent au fait que ces gens-là, ce qui se passe à la télé, c'est leur vie. C'est comme ça qu'il faut vivre. C'est à la maison que l'éducation doit commencer. C'est le suivi des parents qui doit aussi être là. Et les adultes qui ont permis, vous tenez l'hôtel. L'hôtel, c'est écrit interdit au moins de 18 ans. Ceux qui vendent la boisson aussi, c'est écrit interdit au moins de 18 ans. La personne qui a vendu des boissons à ses enfants, cet hôtel-là qui a permis de louer une chambre à des mineurs, c'est des personnes aussi qu'on doit suivre et comprendre pourquoi ils l'ont fait, parce qu'ils ont enfreint notre loi. Touché aussi en tant que père par le cas de cette mineure, Pascal Tshisekedi s'est joint aux femmes pour réclamer justice. Nous sommes touchés au plus profond de nous-mêmes. Nous sommes parents, nous sommes éducateurs. Et quand les enfants parviennent à commettre des actes aussi odieux, donc encouragés par certains adultes, nous citons par exemple les gens qui accordent les places de tolérance aux enfants et même aussi le laxisme de certains adultes à contrôler les parents. Et donc ça nous touche vraiment au plus profond. Et surtout, lorsqu'on touche à la dignité de la femme. Vous savez que la femme, c'est vraiment l'avenir même de la nation. Elle est éducatrice, elle est mère. Les femmes sont nos épouses, sont nos amies, sont nos sœurs, sont nos mères. Et lorsqu'une personne parvient à toucher à une femme et surtout à la déshonorer, c'est-à-dire c'est une personne qui n'a rien d'humain ou d'humanité. C'est pour cela que je suis ici avec les femmes pour soutenir la justice et réclamer la justice vraiment dans sa quintessence. Et vraiment la justice. Pour plusieurs participants à cette marche, la manière de traiter le cas du viol de cette mineure de 13 ans déterminera les traitements d'autres cas dans ce pays. Invalidés par la Cour constitutionnelle, certains députés dont Daniel Safou et Chéribin Okende ont passé la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 juin 2019 devant la Cour constitutionnelle pour protester contre cette invalidation, ayant apporté des nattes, draps, sifflets, lampes, voire une brosse à dents et de la nourriture. Ces députés protestent contre les décisions de la Cour qu'ils ont qualifiées d'uniques. Outre le fait qu'ils passent nuit à la Belle Étoile, ces députés membres de la plateforme Lamouka tiennent toujours des sit-ins devant cette haute juridiction du pays. C'est vendredi 21 juin 2019, les militants du parti politique ABG, attendez Alliance pour la bonne gouvernance, sont venus réclamer la réhabilitation du député Magunda Ilunga Massiste, élu du territoire de Kenge dans la province du Kwango, qui a été invalidé au profit de Matadi Wamba. Une situation que déplore ici ce militant de ABG. Matadi Wamba va voter été. Mutu va voter Massiste. Massiste va voter, on va proclamer Massiste à la mbongo te. Peuple ndé ya ko soutenir yé. Na réyo wana tozalaki na crise ya ba politiciens. Un seul politicien oya côté malheureusement Massiste. Lelo to mona Massiste o biso to tindi baya ko invalider ye à cause ya mutu moko. Non, 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 non. Tozo senga justice et ça la musala nango, justice et ça la musala nango, et justice à ses ali, yanzambe pezali, Matadi Wamba, azongi biso siège na biso. Notez que la Cour constitutionnelle est en train de réexaminer les différents dossiers en vue d'une décision définitive.
Le vice-président de la CENI, Norbert Basengezi, a déposé sa lettre de démission auprès du président de la République et du président de la CENI ce lundi 17 juin 2019, soit 6 mois après l'organisation des élections générales en RDC et à quelques jours de l'expiration du mandat des membres de cette institution. Mais pour que cette décision soit effective, elle doit être acceptée par le chef de l'État et par la CENI. Elle ne produit donc pas des effets automatiquement. J'ai pas voulu gêner mon parti, le PPRD, afin qu'il s'apprête à me trouver un remplaçant, a déclaré Norbert Basengezi, qui a aussi justifié sa démission par la fatigue après le mandat où il dit n'avoir épargné aucun effort pour accomplir sa mission. Notons que le mandat de la Commission électorale nationale indépendante arrive à son terme fin juin 2019, après examen de son rapport d'activité par le Parlement, qui d'ailleurs a clôturé ses travaux. La licence 2G de la société de télécommunications Vodacom Congo SA a été retirée depuis le 13 juin 2019, date où le ministre de la tutelle, Emery Okonji, a signé le retrait. Ce n'est que le 16 juin 2019 que l'arrêté a été publié. Cette décision intervient après un mois d'ultimatum lancé à Vodacom Congo SA pour se conformer à la loi. Mais se rendant compte de la mauvaise foi avérée de l'opérateur de téléphonie mobile de payer à l'État congolais ses droits, le ministre des Pétentique n'a pas eu d'autre choix que de retirer la licence deuxième génération de Vodacom. En effet, le domaine de l'État congolais reprend toutes les fréquences dans les bandes de 900 MHz et 1800 MHz attribuées à Vodacom Congo SA. Ce, aux fins de l'établissement et de l'exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire de deuxième génération et de la fourniture au public des services y rattachés, tranche le ministre Okonji. Désormais, les fréquences retirées rentrent dans les domaines de l'État et les régulateurs publics, qui est l'ARPTC, a 3 mois pour les revendre aux enchères à un nouveau repreneur, ajoute le ministre des Pétentique. Ces actions, note le ministre, rentrent dans la politique de lutte contre la corruption prônée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui vise à sanctionner la fraude. Notez que cette licence a été attribuée à Vodacom Congo SA depuis le 2 janvier 1998 pour une durée de 20 ans. C'est donc le 1er janvier 2018 qu'elle était arrivée à l'échéance. Mais la société de téléphonie mobile n'a pas voulu renouveler son contrat, préférant exploiter dans l'illégalité jusqu'au 29 janvier 2019 où un délai de grâce a été accordé à cette société qui n'a pas malheureusement saisi l'occasion pour renouveler son contrat jusqu'à nos jours. Débuté en 2012, le travaux de construction du bâtiment du Musée national de la RDC vient de s'achever. Ainsi, l'agence coréenne de coopération KOICA a remis officiellement le bâtiment nouvellement construit au gouvernement congolais le vendredi 14 juin 2019. Cette infrastructure de haute portée représente ainsi la nouvelle image de la RDC car construite avec de matériel local. Au cours de cette cérémonie solennelle, plusieurs allocutions ont été prononcées pour vanter le fruit de la coopération gagnant-gagnant entre la RDC et la Corée du Sud. En sa qualité du représentant du Premier ministre à cette cérémonie, le ministre de la Coopération au Développement, John Kwet Mwankwet, a procédé à la coupure du ruban symbolique tout en remerciant le gouvernement de la Corée du Sud pour avoir matérialisé ce projet dont le coût global est de 21 millions de dollars américains. Saluer le leadership du président de la République dans son programme d'action. Il a prévu que nous puissions faire en sorte que dans toutes les provinces. Un autre temps fort de l'activité, la visite guidée des différentes personnalités qui ont été émerveillées dans différentes salles d'exposition. Notez que ce bâtiment est situé à Kinshasa, sur le boulevard Triomphal, à côté du Palais du Peuple. L'Office de route a inspecté les travaux de construction et de réhabilitation de la route nationale numéro 1 dans la province du Kwilu. La RN1 Kinshasa-Kikwit, précisément sur le site Mamboma, où il y a près d'une année, une glissière avait cédé. Les agents de l'Office de route sont à pied d'œuvre pour une exécution qualitative des travaux. Floribert Moutouti, directeur général adjoint de l'Office de route, nous explique ici ce qui doit être fait. Ce site de Mamboma, comme vous pouvez vous imaginer, a connu un problème très sérieux. Il y a une glissière qui se trouvait à notre gauche, qui avait cédé à peu près 8 mois, même pratiquement une année. Cette dégradation avait fait qu'il fallait exiger beaucoup de ressources.
jusqu'à ce que le programme de 100 jours du chef de l'État arrive. Et c'est pour ça qu'on avait intégré ça dans ce programme. Maintenant, nous devons construire des caniveaux de part et d'autre de la chaussée, reconstruire les passages sur route et puis construire un collecteur d'à peu près 400 mètres. Donc ce site comprend des travaux de construction des caniveaux latéraux et puis un collecteur central qui va déverser les eaux vers le fond. Donc c'est un ouvrage très important qui va essayer de résoudre les problèmes qui se posent sur Mamoma. Sur le site Maïla Méné, en plein centre-ville de Kikwit, où l'érosion a causé la rupture de la route, la société Afritech s'exécute dans les travaux. La route doit être notamment remblayée et ensuite sera construit un collecteur définitif, explique le DG Moutouti. Ici, nous sommes à Kikwit, au niveau du site de Maïla Méné, l'érosion de Maïla Méné, qui a conduit à la rupture de la route nationale numéro 1 en plein centre-ville de Kikwit. Les travaux de remise en état de cette route ont été confiés à l'entreprise Afritech. Comme vous pouvez vous imaginer, ce sont des travaux lourds et ces travaux ne pourront apparemment pas s'exécuter dans le délai de 100 jours. Ils vont continuer. Les problèmes qui se posent aujourd'hui, et quand on regarde les réalités sur le terrain, il va falloir... Il y a des quantités énormes de remblais qu'on est en train de mettre en œuvre. Et puis aussi les tracés définitifs du collecteur qui devra être placé. Il y a eu des propositions initiales, il y a ici des alternatives que l'entreprise a proposées, mais au regard de ce que nous venons de constater sur le terrain, il faudra qu'on décide, qu'on trouve une autre voie pour que l'ouvrage qui sera fait ne soit pas sujet à des dégradations précoces. Donc les travaux avancent bien, mais nous devons maintenant décider du tracé définitif du collecteur qui sera construit ici, et très rapidement. Au regard des travaux qui s'effectuent sur la RN1 Kinshasa-Kikwit, le directeur provincial de l'office de route invite la population de la province du Kwilu à se tranquilliser, car d'ici peu, leurs peines prendront fin. Oui, bon, la population de Kikwit, je crois qu'elle peut se tranquilliser. La population est en train de voir comment Afritech s'est mobilisée et les travaux qu'Afritech est en train de faire. Nous pensons que dans les prochains mois, la situation ne sera plus celle qu'ils connaissent, de faire le détour pour aller à Kikwit 3. Je pense que dans très peu de temps, on pourra remettre la situation en ordre. Notons que ces travaux font partie du programme 100 jours d'urgence du chef de l'État, mais vu les exigences des travaux, les ingénieurs sont encore à pied d'œuvre pour enfin offrir une RN1 digne de la République démocratique du Congo. Notre objectif est de passer de la chasse au virus à l'anticipation des endroits où il pourrait trouver refuge. Ces propos sont de David Gressly, nouveau coordonnateur de l'ONU pour la réponse d'urgence à l'épidémie d'Ebola, dans une vidéoconférence de presse ce jeudi 20 juin. Il a évoqué les défis, mais aussi le travail qui est réalisé actuellement. Nous mettons en place un système dense, organisé et coordonné pour une réponse rapide et adaptée, a fait savoir David Gressly en Urette de Beni, l'épicentre de l'actuelle épidémie d'Ebola. Il a par ailleurs ajouté que son équipe réalise également une cartographie des zones où il y a manque d'informations. L'objectif étant de définir comment garantir la surveillance des virus et surmonter les obstacles que peuvent entraver l'accès aux zones où les virus pourraient se cacher. Quant à la question de savoir pourquoi le personnel local de la lutte contre Ebola est souvent non payé, David Gressly a fait savoir que ce personnel sera désormais payé, car la Banque mondiale a été mise à contribution et d'autres partenaires financiers dans la lutte contre la fièvre à virus Ebola en République démocratique du Congo. En prévision de la Journée mondiale des réfugiés, célébrée le 20 juin de chaque année, les réfugiés habitant Kinshasa ont exposé les différents produits, fruits de leur savoir-faire ce mardi 18 juin à la place de l'Indépendance ex-gare centrale à Kinshasa. Un responsable du HCR trouvé sur place explique. Le marché, c'est pour que vous puissiez les découvrir
que vous sachiez que les réfugiés, ils sont à Kinshasa. Très souvent, on nous pose la question, mais ils vivent dans les camps? Non, ils ne vivent pas dans les camps. À Kinshasa, ils sont là. Et ils ne croisent pas les bras. Ils sont dans beaucoup d'activités. C'est pour que vous puissiez les découvrir et vous intéresser à leurs activités. Espérance Karoumé, réfugiée des nationalités burundaises, invite quant à elle la population à venir nombreuse acheter les produits fruits de son savoir pour l'aider à survivre. Je suis à l'exposition ici au Gare Centrale. Alors, qu'est-ce que vous exposez? Ma pommade au nom de Black Hair. Venez acheter, c'est juste pour des jours. Voilà, c'est ma pommade. C'est moi-même qui ai eu à la créer. Donc, je l'ai créée juste à la base du chevet. Vous-même, vous connaissez chevet, même dans les Google partout, c'est connu. C'est provenant du Tchad. Et les chevets, c'est vraiment extraordinaire pour les chevets. Ça fait grandir les chevets tellement vite. Bon, je peux vous citer les bienfaits de ma pommade. Ça adoucit les cheveux. Quels que soient les cheveux naturels, ça devient doux. Ça ne se coupe pas vite. Comme nous avons l'habitude de, quand on se peigne, les cheveux se coupent. On peut rester même avec beaucoup de cheveux à main. Mais grâce à cette pommade qui est fabriquée en associé à le beurre de karité, vous-même vous connaissez les bienfaits du beurre de karité. Par ailleurs, Moussondi Lié, réfugié des nationalités congolaises de Brazzaville et président de toutes les communautés des réfugiés à Kinshasa, a dépeint la situation malheureuse que vit au quotidien le réfugié à Kinshasa. Nous, réfugiés et demandeurs d'asile vivant à Kinshasa, saisissons la présente opportunité pour attirer la bienveillante attention de son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, sur le sort calamiteux des réfugiés en RDC. Attirer en outre l'attention du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés sur l'opacité de la gestion des réfugiés et demandeurs d'asile par le bureau local du HCR en RDC. Fustigeant le caractère intimidant de Mme Zinga Ilunga Berthe, secrétaire permanente de la Commission nationale pour les réfugiés CNR. En effet, Mme Berthe Ilunga Zinga n'a aucune considération envers les réfugiés et demandeurs d'asile. Elle menace d'arrestation les réfugiés qui revendiquent leurs droits légitimes au bien-être social. Elle a laissé se dérouler au secrétariat permanent de la CNR des pratiques de concussion. En effet, il est exigé de l'argent aux réfugiés, des sommes allant de $500 à $3000 pour obtention du statut de réfugié en RDC, soit pour être réinstallé dans un pays tiers. Madame Zinga se substitue au... Ce 20 juin 2019, le monde entier a célébré la journée mondiale des réfugiés. En cette journée, l'hommage est rendu à la force, au courage et à la persévérance des millions de réfugiés. C'est aussi l'occasion pour le grand public de montrer son soutien aux familles déracinées. En République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, la journée de ce 20 juin est passée sous fond des revendications. Un groupe des réfugiés de Kinshasa ont manifesté devant les sièges de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés HCR. Femmes, enfants et hommes, tous sont venus exiger une célébration digne de la journée du 20 juin ainsi que le départ de certains agents HCR qui, selon eux, ne travaillent pas en leur faveur, raison pour laquelle ils ont déposé un mémorandum. S'en est suivi de la déclaration des réfugiés lue par le secrétaire général du comité lié Moussounji. En effet, les réfugiés exilés vivant à Kinshasa et en République démocratique du Congo font partie de la population et sont aussi protégés par son Excellence Félix Tshisekedi, président de la République. En ce qui nous concerne, en cette année 2019, à cause du comportement dictatorial de Mme Zinga Ilunga Berthe, secrétaire permanente de la Commission nationale pour les réfugiés CNR, les réfugiés et demandeurs d'asile vivant à Kinshasa sont terrorisés par Mme Zinga et fêteront, comme cela se constate le 20 juin 2019, la journée mondiale pour les réfugiés dans la détresse, le chagrin et l'amertume. Pour la première fois,
nous réfugiés et demandeurs d'asile, célébrons notre journée, à savoir le 20 juin 2019, dans la rue. Nous interpellons son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, à se saisir de la colère des réfugiés dont les droits sont bafoués par Mme Zinga Ilunga Berthe. Nous interpellons vivement le haut-commissaire pour les réfugiés à Genève. Face à toutes ces revendications, Jackie Keïgane, assistante représentante du Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, recadre les choses. De passer par un autre individu, un autre réfugié, pour accéder aux personnes qui ont le droit de la protection internationale. Moi, malheureusement pour vous, je suis obligée de me mettre en contact direct avec des réfugiés. Et franchement, je ne peux pas être plus honnête que ça. Si j'ai quelqu'un devant moi qui me dit qu'il n'est pas content de quelque chose que mon staff a fait, je dois savoir exactement ce que le staff a fait. Sinon, je ne vais pas pouvoir changer le système. Malheureusement, s'il y a une accusation contre un staff chez RCR, c'est moi qui dois parler avec la personne. Je ne vais pas parler avec un porte-parole. Et je ne vais pas, désolé, là je dis aux réfugiés, ne comptez pas sur d'autres personnes de porter votre... Moi je suis là. J'aurais pu avoir peur de vous, hein, donc vous faites beaucoup de bruit, etc. J'ai décidé de venir ici. Sans la sécurité, la police est là. Mais ici, madame, okay. Vous êtes en sécurité. Excusez-moi. Mais j'ai fait parce que je voulais que tout le monde sache. Si vous avez des problèmes, venez me trouver. Mais je ne vais pas passer par un interlocuteur, désolé. Quant à la non-célébration de la journée des réfugiés, Jackie Keïgane dit n'avoir fait que la volonté des réfugiés. Il y a 2 semaines, il disait on ne va pas fêter le 20 juin. Ok. On prend la décision des gens. On écoute les réfugiés quand même. Notez que dans un monde où la violence force des milliers de familles à fuir leur foyer pour survivre, le bon sens voudrait qu'on se montre solidaire avec les réfugiés. L'annonce de la construction de seaux de mouton à Kinshasa en vue d'alléger les embouteillages devenus chroniques a suscité des réactions positives dans les chefs des usagers de la route. Malheureusement, constate-t-on, leur joie n'était que de courte durée dans la mesure où le travaux relatif à la construction de ce seau de mouton ne semble pas évoluer. Au contraire, ils accentuent les embouteillages tant décriés à cause de barricades visibles dans certains acteurs de la capitale. Pour se rendre compte de l'avancement de travaux, nous nous sommes rendus ce mercredi 19 juin 2019 sur les sites où doivent être érigés les 10 seaux de moutons. 3 sites ont été visités, notamment celui situé entre le croisement des avenues Moulélé ex-24 novembre et Nyangwe, celui du rond-point Mandela et celui du rond-point Sosimat. Le seul endroit où les travaux ont débuté est le rond-point Mandela dans la commune de la Gombe. Bon, en fait, l'avancement, comme maintenant ici je suis sur rond-point Mandela, et personnellement, lorsque je regardais voir les barres de fer qu'on est en train de lier, bon, moi personnellement, mes impressions, je suis très content. Parce que les travaux, en fait, ils ont mis les tôles, avant il n'y avait rien dedans, mais actuellement, je vois les engins, on a commencé à monter le bar de fer. Cependant, les avis divergent quant à l'avancement de travaux aux yeux de la population. Un taximène rencontré aux alentours du croisement des avenues Moulélé et Nyangwe constate que rien n'est encore fait. Il remarque qu'il y a de plus en plus des endroits clôturés en tôle qui, malheureusement, ne font qu'accentuer des bouchons. Mais tout comme ça, et ça bien, tout, mais babande au salon, ah non, babande le remorque. Na 24, ate le remorque, tout le monde va gagner banzela, mais le remorque atteint un signe exacté, ate le mot exacté. On va savoir rapide pour passer la bouteille de l'équipe, ma casse vraiment fort. Ate la part, ma gagner ba gagner, mais si le psycho tout le monde a mouvement morte. Tout le monde a mouvement morte. Mouvement morte, tout le monde a monté psycho. Contrairement au premier intervenant, le second, un motocycliste communément appelé Wewa, soutient que les travaux avancent, mais le plus important pour lui est que le conducteur s'imprègne du code de la route et s'impose de les respecter, surtout lorsque le seau de mouton seront opérationnels. Au fur et à mesure, l'embouteillage est aussi la chauffeur va respecter le code de la route.
pour ceux qui sont des moutons d'autant bien. Les chauffeurs vont respecter le code de la route très bien. Embouteillage aux alatés. Maintenant, si ces sont des moutons, ils vont respecter le code de la route qui est un peu difficile pour les styles. Embouteillage. Mais ça, ces bandits, ils ont fonctionné bien. Donc, c'est pour un dengue, bon, il y a des choses de moutons à Carrefour et pour éviter un accident. Nous avons une Sosimate, 24, Boulevard. Direction il y a poids lourd, en tout cas vraiment les autres. Les autorités compétentes sont visiblement interpellées pour faire avancer les travaux concernant la construction de seaux de moutons en cette période des vacances scolaires où la circulation est moins dense dans la capitale, Kinshasa. La formation de Maniema Union vient d'inscrire son nom pour la 3e fois dans les palmarès de la Coupe du Congo ce dimanche 16 juin au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. À l'issue du temps réglementaire, les deux finalistes se sont neutralisés par le score d'un but partout dans le cadre de la 55e édition de cette coupe. L'équipe de la province d'Imaniema a été la première à ouvrir la marque à la 36e minute de la partie par Mosele Monzali. La première mi-temps s'est soldée par la marque d'un but d'1-0 en faveur de Maniema Union, déterminé à vaincre l'équipe du pasteur Pascal Mukuna. Au retour des vestiaires, les Oranges de Kinshasa sont remontés sur les terrains avec l'option d'égaliser et si possible de marquer un but de plus pour s'assurer de la victoire. C'est finalement à la 78e minute qu'est intervenue l'égalisation grâce au coup franc bien exécuté par les joueurs David Molinka. Un but partout au dernier coup de sifflet de l'arbitre. Il a fallu alors recourir à l'épreuve des tirs au but pour départager les deux clubs. Maniema Union a fait les cartons pleins en réussissant 5 tirs contre 3 pour les FC Renaissance. Maniema Union compte désormais dans son palmarès 3 sacres après ceux de 2007 et de 2017. Cette victoire lui octroie les visas pour prendre part à la 17e édition de la Coupe de la Confédération africaine de football. Donald Trump se présentera à la présidentielle américaine de novembre 2020 pour sa propre réélection. Le président américain investi en janvier 2017 a lancé ce mardi 18 juin en Orlando, en Floride, sa campagne pour un 2e mandat à la Maison-Blanche. Les républicains a, devant un rassemblement de plus de 20 000 supporters, annoncé son intention de régner encore sur le pays de l'oncle Sam. Garder la grandeur de l'Amérique, c'est la promesse ferme de Donald Trump qui s'est réjoui de la réussite de la réforme fiscale dans son pays. L'économie américaine se porte à merveille, la bourse bat de record, le chômage est au plus bas, c'est le point important de son actif, bien que d'autres aspects n'aient pas le même résultat. Les républicains est convaincu et rassure son camp, nous y sommes arrivés une fois, nous y arriverons encore et cette fois nous allons finir le travail. Donald Trump, qui promet un séisme dans les urnes en novembre 2020, veut se maintenir 8 ans au pouvoir, suivant les traces de Barack Hussein Obama, George W. Bush et Bill Clinton. Ce mardi, il a également procédé au lancement d'un marathon qui va durer plus d'1 an dans les cadres de sa campagne. Pour vous qui nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel des principaux titres. À l'origine de propos qui ont mis le feu à l'Assemblée nationale et au siège des partis politiques PPRD et UDPS, les députés nationaux Charles Nawej s'excuse et sollicite le pardon du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Il dit regretter d'être à l'origine de l'entame de la cohésion nationale et réitère sa demande de pardon à la nation congolaise. À l'occasion, les députés Nawej met en garde tous ceux qui utilisent sa faute pour asseoir leurs agendas cachés. Et puis les travaux effectués sur la route nationale numéro 1 Kinshasa-Kikwit vont bon train dans la province du Kwilu. L'office de route a inspecté les travaux sur précisément les sites Mamboma où une glissière doit être construite et les sites des Maïla-Méné en plein centre-ville de Kikwit. Les DG de l'office de route Floribert Moutouti a visité ces travaux au cours d'une visite de travail effectuée dans cette partie du pays.
Enfin, notez que chaque année, le monde entier célèbre le 20 juin la journée mondiale des réfugiés. En République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, cette journée est passée sous fond de revendications. Les réfugiés de Kinshasa ont pris d'assaut le siège de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés HCR, où ils ont déposé un mémorandum en réclamant une célébration digne de cette journée ainsi que les départs de certains agents HCR RDC. Cette édition rétrospective est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis et restez-nous toujours fidèles. Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos...